Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex, matières premières et crypto-monnaie. Avec une paire de devises euro-dollar qui reste ici dans son range. Hier je vous disais qu'il fallait surveiller une éventuelle cassure ici de la zone des 1,1480. On a eu la BCE, on a eu l'NFP, aucun mouvement, on revient même vers les moyennes mobiles. Donc pour l'instant on reste au neutre dans un range global entre 1,1090 et 1,1480 d'une dynamique moyen terme qui reste plutôt orientée à la hausse mais dans l'attente d'une confirmation ici par un mouvement court terme. Niveau de retournement, une rupture éventuelle de cette zone ici des 1,1090. Sur la paire de devises, livre sterling contre dollar américain, c'est un peu plus positif. On a donc validé la zone des 1,3420 comme zone de support. Cette zone était une résistance majeure depuis plusieurs années. On est venu inscrire de nouveau plus haut hier. Donc globalement, on continue à évoluer dans une dynamique légèrement positive. Alors je dis légèrement parce que le momentum n'est pas très fort, mais d'un point de vue technique, on a tout de même de forts marqueurs, comme cette ancienne résistance validée comme une zone de support, des cours qui évoluent au-dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle après un contact sur la bande de Bollinger supérieure. Tout cela, ce sont des éléments plutôt positifs. Donc l'objectif reste ici cette zone donc, qui n'a plus été touchée depuis plus de 3 ans, 1,3645. Comme je vous l'ai dit précédemment, cette zone peut être revue à la hausse ou à la baisse puisque ça fait très longtemps qu'elle n'a pas été touchée. Mais globalement, pour l'instant, c'est ce qui constitue l'objectif de la dynamique en cours. Sur l'or, nous sommes, après la cassure de cette résistance oblique, sur une phase de consolidation. Alors, on pensait, en tout cas, je pensais que les cours de l'or pouvaient accélérer ici suite à la cassure de cette résistance. Force est de constater que non. Donc, on revient ici au contact de la zone des 3290 points, mais globalement pour une petite dynamique ici qui semble assez positive tout de même, lorsque l'on observe voilà, ce qui se passe là, on voit qu'on est encore au-dessus, donc globalement je dirais que la tendance semble vouloir sortir ici de cette petite phase de consolidation qui avait validé une ancienne zone de résistance ici à 3166$ l'once comme une zone de support sur toute cette phase, mais pas pour l'instant pour un retournement de tendance ou en tout cas un retournement à un mouvement haussier fort. Donc on est pour l'instant dans une phase de reprise, neutralisation de la dynamique tant que l'on reste au-dessus ici des 3166$ l'once, avec une dynamique qui pourrait redevenir haussière, avec un pré-signal ici qui pourrait intervenir sur une rupture de la zone des 3440$ l'once, totalement confirmée par une rupture ici des 3500$ l'once. Au niveau du WTI, on attendait une rupture haussière de la zone des 64,15$ le baril. C'est en train de se faire, alors on a buté à de nombreuses reprises et puis là il semblerait que l'on soit en train de la casser. Donc c'est un niveau assez intéressant car il a été support auparavant à de nombreuses reprises, comme on peut le voir ici sur ce graphe, voilà c'est cette zone ici. Donc globalement le fait que cette zone après avoir été support ici était devenue résistance, c'était plutôt un signal baissier. Le fait que l'on revienne au-dessus amoindrit ce signal baissier, pourrait même le neutraliser. Donc il y aurait neutralisation tant que l'on évolue entre 64,15 et 70,40$ le baril, reprise d'un mouvement haussier au-delà. Ça c'est pour une vue un peu plus moyen terme. D'un point de vue court terme, ici on est en train de construire une reprise de dynamique haussière. On a un enfoncement ici assez intéressant de la bande de Bollinger supérieure, ce qui n'était plus arrivé depuis cette phase. Donc globalement, on peut ici repartir à la hausse et viser un retour sur la zone ici des 68,30$ le baril. Et enfin sur le Bitcoin, donc suite à un échange de mots entre Donald Trump et Elon Musk, toute la sphère crypto a un petit peu baissé puisque ça risquait de relancer l'incertitude. Puis au final, bon, les choses semblent s'être plus ou moins calmées, donc on est remonté. Donc sur le Bitcoin, c'est un peu plus visible que sur d'autres cryptos. Mais grossièrement, on est venu tester ici cette zone de support des 102 000$ pour un Bitcoin. Malgré tout, lorsque l'on observe un petit peu ce qui se passe, on vient au contact ici de la bande de Bollinger inférieure, et la moyenne mobile 20 exponentielle, pour l'instant, agit comme résistance. Donc, attention, puisque après cette forte hausse et cette cassure de moyenne mobile, jusqu'à présent, je vous disais, bon, on est sur la moyenne mobile, on vient d'un contact bol supérieur, donc ça reste positif. Par contre, là, on est venu ici au contact de la bol inférieure,
et on revient en contact de la moyenne mobile. Donc là, ça devient baissier. Et ça va rester donc neutre entre 102 000 et 107 000, mais à prédominance baissière, tant que l'on n'aura pas recassé 107 000 $ à la hausse. Ce qui veut dire que là, le risque désormais, il est baissier. Car si on avait une seconde rupture ici de la zone des 102 000 $ pour un Bitcoin, on casserait ce support significatif de la tendance haussière et on pourrait marquer une phase de consolidation plus marquée. Donc c'est à surveiller, cette zone ici des 102 000 $ pour un Bitcoin. En attendant, on est donc, comme je vous l'ai dit, toujours dans une phase de consolidation neutre, consolidation horizontale. On redeviendra un peu plus positif sur rupture de la zone des 107 000 $ pour un Bitcoin et on relancerait totalement la dynamique sur une cassure de ce dernier point haut significatif sur le Bitcoin, proche des 112 000 $ pour un Bitcoin. Voilà donc ce que l'on peut dire sur l'analyse technique de ces principaux actifs de marché. Je vous souhaite de passer une très bonne soirée et un bon week-end. On se retrouve dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.